Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres. La thérapie traditionnelle s'intègre au centre hospitalier du Taoné. C'est une première dans le milieu médical. Immersion dans le service pneumologie de l'hôpital à la rencontre de Jenny, praticienne à plein temps. Les vétérans du CUP de tous les archipels font l'objet d'examens médicaux afin de détecter l'apparition de maladies radio-induites. Rencontre à Ouapo avec Aimé Kohumoetini, ancien travailleur de Mourouroua. Ils sont près de 1800 nouveaux bacheliers cette année. Quelle étude envisagée après le lycée? Ils sont venus chercher des réponses à l'occasion de la journée post-bac au campus d'Outou-Maourou. C'est l'athlète polynésien le plus titré de sa génération au bodybuilding. Tauhiro Yip, médaillé d'argent à la Arnold Classic en 2017, est notre 10e sportif nommé pour les trophées du sport. Il n'en finit pas de repousser ses limites. Et pour terminer, Bora Bora vous livre à partir de ce soir ses secrets et ses mythes dans notre rubrique Au cœur du Finnois. Toute une semaine au cœur de la perle du Pacifique avec une virée ce soir sur 2 motus les plus prisés. Combiner médecine traditionnelle et médecine occidentale, l'idée flottait dans l'air depuis longtemps. S'il n'a pas été facile de convaincre la direction de l'hôpital d'intégrer la médecine polynésienne dans le traitement des patients, finalement, le ministre de la Santé, Jacques Reynald, a donné son feu vert et depuis 4 mois, Jenny Torea pratique son art dans le service de pneumologie. Brigitte Olivier, Heidienko. Ça va, tu te sens plus calme ces jours-ci? Ah oui, tu changes depuis un Quand on a discuté vendredi? Oui. Ah oui. Ne demandez pas à Jenny Torea ce qu'elle fait, ni de qui ou comment lui est venu ce don, ni d'ailleurs même ce que signifie la fonction de praticienne. Même moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas en fait ce que je produis ou ce que je donne. Je sais seulement que je suis très contente du résultat après. Mais je ne sais pas ce que je donne en fait. Est-ce qu'il y a une part de mana là-dedans? Ah, tout lui appartient en fait. Tout le mana lui appartient. Ah oui. Enfin, moi, je dis pour moi. Il m'accompagne jusqu'à la fin. Oui, Jenny soigne, peut-être plus les âmes que les corps, mais sa présence à l'hôpital dans le service de pneumologie est un vrai plus. Laurent souffre d'une maladie pulmonaire dont le médecin n'a pas encore complètement établi le diagnostic. La présence de Jenny l'aide beaucoup. Je crois fort en ses pouvoirs de Tahoua. Parce qu'elle m'a dit des choses que je ne l'ai jamais dit et c'était vrai ce qu'elle a dit. Et après, cela reste entre le carré de sa chambre, entre lui et moi. Son arrivée dans le service a surpris, mais se révèle très utile. Elle apporte beaucoup dans le service pneumologie par rapport aux patients. Parce que lorsque j'interviens dans les chambres, les patients qui étaient déjà en douleur, quand elle intervient par la suite, les patients sont soulagés. C'est le docteur Éric Parra qui a initié cette arrivée de la médecine traditionnelle à l'hôpital. Il ne discute jamais avec Jenny de la maladie ou de ses symptômes. Il se contente de lui confier ses patients. Donc elle apporte toute cette part d'humanité que la haute technicité, dont on ne va pas se plaindre, on fait des merveilles maintenant en médecine, mais a tendance à perdre parce que nous, médecins, nous sommes de plus en plus pris par des actes techniques et on a malheureusement beaucoup moins de temps. Ça, c'est l'acte d'humanité, d'hospitalité, c'est le propre de l'hôpital. Et puis la présence de Jenny est très réconfortante pour les patients qui maîtrisent mieux le tahitien que le français, sans compter que même chrétien depuis 2 siècles à peine, il croit fort au pouvoir des forces de la nature. J'ai confiance avec elle. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est comme vous? Parce qu'elle est tahitien? Oui, tahitien, oui. Je suis d'accord avec elle. On parle en tahitien. Jenny est installée officiellement à l'hôpital depuis 4 mois. Un contrat qui la légitime et qui permet au CHT du Taoné de faire figure de précurseur dans l'art de la médecine humaniste. Et quant au coronavirus, le pays garde toujours un œil vigilant. Selon un communiqué de la présidence, 300 touristes chinois, dont une majorité originaire de Beijing et Shanghai, sont répartis sur Tahiti, Moorea et Bora Bora. Ils sont arrivés via le Japon, des touristes qui font l'objet d'un suivi médical, tandis qu'en Chine, le gouvernement interdit tous les voyages en groupe vers l'étranger.
Et contre les maladies radio-induites, la médecine reste impuissante. Depuis l'an dernier, des équipes médicales partent dans les 5 archipels à la rencontre des vétérans du CEP. À Ouapo, par exemple, ils font l'objet d'examens complets afin de détecter l'apparition de maladies. Rencontre à Ouapo avec Aimé Kohumwetini, qui a travaillé à Mororoa et qui est en bonne santé. Thierry Stamfleur, Lionel Tehamouana. Pourquoi vous voulez bien partir à Mororoa, travailler là-bas? C'est à cause du travail, de l'argent. Parce qu'ici, à Marquise, il n'y a pas beaucoup que les cobras. Aimé a 64 ans, il est père de 10 enfants. Comme les autres anciens travailleurs de Mororoa, il fait l'objet désormais d'une visite médicale annuelle. Une infirmière procède à toute une batterie de tests avant un autre examen avec un médecin militaire venu de France et qui a été engagé pour ses missions à travers toute la Polynésie par le ministère local de la Santé. Le but étant de faire un point sur leur état de santé, d'accord, pour voir déjà de quelles maladies ils souffrent, et notamment de pouvoir dépister d'éventuelles maladies radio-induites, comme on dit, et dans ce cas-là, leur proposer éventuellement de monter un dossier d'indemnisation au titre de la loi Morin. En 2 périodes distinctes, Aimé a passé 6 ans à Mororoa. Il a travaillé dans des zones très irradiées, comme lorsqu'il fallait combler des trous dans le récif avec du ciment. S'il se porte bien jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas le moindre doute sur les conséquences médicales des essais nucléaires. La France disait toujours que sa bombe est toujours propre. Mais vu les conséquences des gens qui sont tombés malades et qui sont travaillés là-bas, j'ai des amis qui sont travaillés en même temps avec moi à Mororoa. Et en plus, ils sont des gens costauds. Ouais. Tu ne crois pas qu'ils vont tomber malades? Et c'est tombé, ça y est, ils sont partis. Il a vu un de ses petits-fils décéder d'une maladie du sang. Une de ses filles a pu guérir d'un cancer. Ses 2 frères étaient aussi à Mororoa. Le premier est en carnet rouge à cause de la thyroïde. L'autre a appris lors de cet examen annuel qu'il était atteint également. Et ça a commencé. On a vu hier, le docteur qui est venu de Tahiti, il a vu que ça a commencé, son thyroïde aussi. Il faut qu'on les soigne. Grâce à ces visites régulières dans les 5 archipels, le ministère de la Santé dispose donc de statistiques sur l'ensemble de la Polynésie. Reste à savoir si ces chiffres sont destinés à être rendus publics ou non. En bref, la direction de Carrefour fait un pas en direction des parents d'élèves de l'école maternelle Tamahana de Haroué. Dans un communiqué, elle annonce ce soir qu'en raison de la forte chaleur et de l'absence de climatisation, elle suspend les travaux proches de l'établissement jusqu'au début des vacances de février. Vendredi dernier, souvenez-vous, la fédération des parents d'élèves était montée au créneau lors d'une réunion avec la mairie et les dirigeants de l'enseigne suite aux nuisances sonores provoquées par les travaux. En justice, une affaire de violence qui devait être jugée en comparution immédiate. Souvenez-vous, l'agression en 2019 d'un automobiliste âgé de 70 ans par un jeune autostoppeur. Celui-ci l'a ensuite séquestré. « J'ai cru que j'allais mourir », avait dit la victime lors de sa première audition. Le rappel des faits avec Ismaël Tahiata et Patita Savia. Ce geste a bien failli coûter la vie à un automobiliste. Le 16 octobre 2019, un sexagénaire prend en autostop un jeune homme à Tiari, puis le dépose à Papeete. Le soir venu, le même jeune homme revient lui demander de le déposer à Mahina. Mais le propriétaire du véhicule refuse. C'est le début de l'enfer pour lui. Mon client a été agressé chez lui par un individu qui s'est introduit par la fenêtre, qui l'a menacé d'un coup de coupe, qui l'a ligoté sur sa chaise et qui maintenant craint pour sa vie. L'agresseur réquisitionne la voiture du vieil homme pour aller voir ses proches. Il sera interpellé par la police nationale quelques heures plus tard avec un couteau de jardin et 2 téléphones portables.
Mon client, il demande des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral, réparation des dommages matériels qu'il a subis, notamment à son véhicule. Et puis, pour l'instant, c'est juste un maintien en détention qui est demandé dans l'attente que le dossier revienne devant le tribunal, puisqu'il y a un renvoi pour que le prévenu puisse bénéficier d'une expertise psychiatrique. L'idée, c'est de savoir comment quelqu'un qui n'a jamais commis de délit peut, du jour au lendemain, s'en prendre à une personne d'un certain âge et en arriver à des extrémités pareilles. Le jeune homme risque 10 années d'emprisonnement pour vol avec violence et séquestration. L'affaire est donc reportée au 17 février. En attendant, il est maintenu en détention. On referme cette page judiciaire avec un procès très attendu demain au correctionnel. Une vingtaine d'agents et entrepreneurs de l'équipement de Moorea Hitia seront jugés dans une affaire de détournement de fonds. L'ancien directeur de l'équipement est également visé pour négligence dans cette affaire révélée en mars 2019 par nos confrères de Radio 1. Et si certains savent déjà ce qu'ils veulent faire, la grande majorité l'ignorent encore. Je veux parler des futurs bacheliers. Ils sont entre 1500 et 1800 chaque année. Des étudiants qui doivent choisir leurs études en fonction du métier qu'ils souhaitent exercer. C'est le but justement de la journée d'orientation post-bac organisée sur le campus. Ils étaient près de 1800 jeunes âgés de 17 à 18 ans à y participer. Natacha Silagi, Patrick Linsing. En fait, nous, on s'occupe exclusivement des logements à la cité universitaire qui se trouvent au-dessus. Comment savoir ce que l'on veut faire lorsque l'on a 17 ans et que l'on va avoir son bac? Vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard? Déjà, moi, j'ai choisi de faire un BTS ESF, mais je ne sais pas. Oui, pareil, moi aussi, j'ai choisi de faire un BTS ESF ou SAM, tout ce qui reste dans le social, en fait. Orama et Raihere s'intéressent au séjour linguistique aussi. Pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? 1 mois, 6 mois ou 1 an avant de faire des études. Nous avons beaucoup de demandes, des nouvelles demandes et des anciens élèves qui retournent également dans la même école ou dans une nouvelle école. Étudier à l'université n'est pas la seule option, surtout lorsque, comme ces 2 futures bachelières, on a choisi la filière professionnelle. Les chances de réussir à la faculté sont trop minces. On recherche des personnes sur le marché de l'emploi, on n'arrive toujours pas à caser des personnes, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite. Si vous voulez plus d'informations, c'est tout droit. Nos 2 bachelières en puissance se sont laissées convaincre. Elles vont écouter les propositions des étudiants en BTS Assurance. Pourquoi pas? Normalement, il y aura un premier stage de 1 mois à peu près. Ensuite, toujours dans la première année, vous allez avoir un deuxième stage de 2 mois. Je préfère plus faire un BTS que l'université. Pourquoi? En BTS, on te suit plus par rapport à l'UNIF. Parmi les employeurs qui se sont déplacés, l'armée, premier employeur de Polynésie française, avec son éventail de métiers qui s'adapte à tous les profils. Et on a tout un petit processus d'orientation-sélection qui va vous permettre de déjà vous renseigner sur ce qu'est concrètement l'armée de l'air. L'armée, ça fait un peu peur aussi. Surtout quand c'est l'armée de l'air. Quand tu vois les gens mourir, ça fait peur aussi. 2 futures étudiantes qui sont reparties avec une idée plus précise. Ce sera un BTS, l'une en France et l'autre à Tahiti. Voilà, les choix sont déterminants car bien souvent 70% des premières années ne passent pas en deuxième année. Ce qui n'est pas le cas des étudiants du Centre des métiers d'art qui seront bientôt en fête. Pour en parler, Viri Teimana, le directeur du centre, sera l'invité café de votre matinale radio demain. Le centre qui fête ses 40 ans les 6 et 7 février prochains. Un mot sur les prochaines élections municipales. Polynésie la première met en place un dispositif important. Nous allons tenter de vous faire vivre les élections non seulement dans les grandes communes, mais aussi dans les îles. Plusieurs débats sont d'ores et déjà programmés, tandis qu'en radio, à compter du 3 février, le créneau de l'invité café sera dédié durant la période de campagne à la présentation des candidats en lice selon un tirage au sort. Les professionnels de la coiffure l'attendent depuis 30 ans. Le premier syndicat de l'esthétique et de la coiffure vient de se monter avec pour objectif premier faire un état des lieux des professions et permettre une meilleure reconnaissance de leur métier. Affilié à la Confédération des petits
petites et moyennes entreprises. Les membres espèrent un partenariat constructif au vu surtout du métier de la coiffure qui attire de moins en moins. Les explications de Léo Marais, président de ce premier syndicat, au micro de Jérôme. Ça permettra à nos professions de pouvoir, le cas échéant, défendre l'intérêt de nos métiers, mais surtout aussi proposer des choses dans le cadre de la formation, de la concurrence. Il y a plein de choses qui, en tout cas, qui peuvent être abordées de manière démocratique entre nous et surtout profiter à la profession. Parce que c'est ça, un syndicat, c'est avant tout tout faire pour que nos deux professions soient en tout cas représentées. Dans un tout autre contexte maintenant, cette émouvante histoire, direction pour cela Nukuhiva, aux Marquises, Myriam et Bernard Boursi, un couple métropolitain sans enfants, ont adopté il y a 26 ans Tuki à Nukuhiva. En vacances avec ses parents, le jeune homme est revenu retrouver sa mère biologique, Marie-Josée Gendron, qui lui fait découvrir par la même occasion sa culture. Le jeune homme qui a grandi en Vendée est aujourd'hui menuisier, des retrouvailles riches en émotions puisque Marie-Josée avait perdu le contact avec la famille adoptive de Jean-Félix Tuki sans pourtant l'oublier. Écoutez-les au micro de Marie Curva. J'ai dit oui tout de suite pour aller jusqu'aux Marquises. J'avais envie de revoir ma maman des Marquises. Je suis énormément contente que ça là. Alors des années passent, je n'ai jamais oublié que j'ai un fils venu adopter. Et chaque fois que c'est son anniversaire, je sais que c'est sa date, je passerai toute la journée, je faisais que ça penser à lui. Toujours le 30 avril, il était né au Marquises pendant le 30 avril. Puis retour à Tahiti pour la suite de vos sportifs préférés nommés pour les trophées du sport. Notre 10e athlète n'est autre que Tauhiro Yip. Chaque jour, il troque sa tenue de surveillant pénitentiaire contre des haltères. Multi-champion de Polynésie et des Jeux du Pacifique, il vise depuis quelques années les compétitions internationales. Il nous raconte ses débuts avec Marouki Duri, Marcel Bono et Hiyari Pruini. On peut fermer juste pour la dernière. Je faisais un peu des pompes dans la chambre. J'avais installé une barre de traction. Et petit à petit, le goût de la fente est arrivé. Le goût de la fente, c'est important pour évoluer au plus haut niveau dans ce sport exigeant qu'est le bodybuilding. Tauhiro Yip est le champion incontesté au Whenua car depuis plusieurs années, il s'entraîne rigoureusement tout en écoutant son organisme. Le feeling il vient par rapport à l'entraînement. Si tu es trop fatigué, tu laisses ton corps te conduire, te guider. Tauhiro sculpte son corps grâce à un travail musculaire très ciblé et constant. L'année passée, le bodybuilder tahitien s'est illustré au Monsieur Olympia amateur de Las Vegas. Bien que je ne sois pas parmi les 5 premiers ou sur le podium, je suis arrivé 7e et cette 7e place, moi, elle veut dire beaucoup. Je vois maintenant quel est mon niveau par rapport à l'international. À hauteur d'1 à 2 séances par jour de jambes, de haut du corps, de muscles frontaux ou dorsaux, la machine Tauhiro a toujours travaillé en silence. 10 ans après, il est toujours là et puis c'est un modèle. Beaucoup de petits gabarits font beaucoup de bruit, mais pour rien. Lui, il ne fait pas de bruit, mais il a du muscle. Donc voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire du bruit pour être musclé. Mais être fort et musclé ne suffit pas toujours dans le culturisme. La diététique occupe une part essentielle sur le long terme lors des préparations et Tauhiro peut s'appuyer sur une de ses qualités. La volonté, elle est là, la motivation, mais après, c'est la rigueur et en fait la constance. C'est ça la clé de la réussite dans tous les sports, c'est la constance. Voici le fruit du travail de toute une vie. Et pour voter, envoyez sport avec le numéro de votre sportif au 75 75 ou votez sur le site de Polynésie La Première. Sport toujours avec du tamouré marathon. Ça se passe en Nouvelle-Calédonie, à Koné. Une cinquantaine de danseurs étaient réunis ce week-end pour relever le défi. Le reportage sur place de nos confrères de Calédonie La Première. C'est une sorte de grande battle. Ce samedi, 50 vaïnés de tous âges ont investi la salle Opitiri de Koné lors d'une compétition de tamouré qui a décliné plusieurs variations de la discipline.
Menées par des chefs de groupe, les danseuses ont repoussé leurs limites durant près de 3 heures, enchaînant les chorégraphies endiablées. À l'issue de cet événement, on va attribuer des différents lots en fait, aux participants sur quelques critères qui est le sourire, l'endurance, l'investissement personnel et bien entendu les techniques, donc le farapou et l'exécution des pas. Lors de cette première édition en province Nord, seuls 4 hommes ont rejoint les participantes avec qui ils ont partagé le OTA, épreuve de danse rapide sur percussion live. Enfin, pour clore ce journal, cap sur Bora Bora, la perle du Pacifique vous dévoile 2 de ses motus les plus légendaires, celui de l'explorateur Paul-Émile Victor et de la reine de Bora Bora, le motu tapu. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. C'est le seul motu qui a autant de cocotiers au mètre carré. L'ancienne terre de l'explorateur Paul-Émile Victor, vendue au milliardaire français François Nars en 2016, qui a fait fortune dans les cosmétiques. 6 hectares de verdure ultra privée au milieu du lagon, surveillés 24 heures sur 24. Et vous les gardiens du temple alors? Oui, tout à fait. Temple très privilégié. Luxe, calme et volupté, et des amis fortunés à l'année. Le milliardaire vient s'y reposer en famille, le vrai paradis au milieu de 3500 cocotiers. Paul-Émile Victor est mort sur ce bout de sable il y a 25 ans. Le maire de l'île se souvient d'un faré que l'explorateur du pôle Sud avait construit sous un arbre et qui avait résisté au cyclone. On est rentrés ensemble dans ce petit faré. Hein. Les papiers étaient restés intacts, pas un seul ne s'était envolé. Il m'a dit, voilà, regarde bien. Il s'est passé un miracle dans ce faré, parce que quand il y a eu le cyclone, il n'a pas eu le temps de ramasser ses papiers. C'est resté tel quel, les papiers n'ont pas bougé. L'entretien est quotidien. 2 employés travaillent toute l'année pour le milliardaire. Un site de légende que le nouveau propriétaire tient à préserver de toute activité touristique. Le milliardaire le loue en revanche à des stars qui y trouvent refuge, loin des paparazzis, l'un des atouts majeurs de la Polynésie. Autre ambiance à quelques pas sur un autre motu mythique, le motu tapu de la perle du Pacifique. Tapu, traduisez interdit au petit peuple. C'est un motu qui était réservé à la reine, Terimaewarua et toute sa lignée. Donc c'est réservé à la famille royale, qui a une histoire d'ailleurs qui est respectée parce que tout le monde ne peut pas jusque-là passer la nuit ici parce qu'on a tous peur d'être tiré dans l'eau le soir, je ne sais pas. Les touristes sont nombreux en revanche à venir le visiter, à admirer sa forme et ses couleurs et les jeunes requins qui y habitent. Moment unique, à immortaliser absolument et sans complexe. C'est le paradis, c'est incroyable, c'est paisible, c'est superbe et c'est une beauté naturelle. Nous avons toujours voulu venir ici, c'est un rêve qui se réalise. Nous sommes en voyage de noces. Ah, félicitations. Thank you so much. Il y a ici comme un air de vacances, des vacances au paradis. On est bien à Bora Bora. De quoi faire rêver en tout cas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition dont je vous rappelle l'info principale. Le ministre Jacques Rinalda a accepté d'intégrer la médecine polynésienne dans le traitement des patients en pneumologie au CHT du Taoné, une démarche initiée par le docteur Para. Parallèlement aux traitements médicaux, depuis 4 mois, Jenny Toria, tradipraticienne, apporte soins et réconfort aux malades. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Le Rahui gagne 8 hectares à Papara ». Tahiti Info, microplastique, les atolls perliers malades. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.